Salut tout le monde, c'est Brago et bienvenue pour le premier tuto de cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va voir comment modéliser une petite scène en low poly en 3D. Ce tuto est vraiment destiné aux débutants. On parle des débutants, c'est-à-dire les personnes qui commencent leurs premières heures sur le logiciel. On va vraiment se focaliser sur la scène qu'on va modéliser en 3D, c'est-à-dire on va faire un sapin, un petit feu de camp, des cailloux, une petite rivière et avec ça faire une petite scène. De toute façon, normalement vous l'avez vu dans la miniature. Je tiens aussi à préciser que même si vous êtes débutant ou moyen, en fait je sais pas comment on peut qualifier son propre niveau, mais moi j'arriverai pas à définir mon niveau. Je vais raconter des petits tips, aussi des moyens peut-être différents de modéliser par rapport à ce que vous voyez. Du coup on va se retrouver sur le logiciel Blender. Ce qu'on va commencer par faire c'est supprimer la caméra et la lumière. Et pour faire notre scène, du coup, on va tout simplement avoir besoin d'un sol. On va sélectionner notre cube, on va passer en Edit Mode, on va réduire son échelle sur l'axe Z, donc on va faire SZ. Comme ça, ça me paraît pas trop mal, nickel. Je vais juste rajouter un petit add-on, voilà. Comme ça, vous pouvez voir directement quelle touche j'appuie sur mon clavier ou ma souris. Donc après avoir fait ça, et ben on va simplement pouvoir dupliquer notre carré en faisant Shift et D. Ça évite de faire CTRL-C, CTRL-V, c'est plus rapide. Et ensuite, on va juste le bouger sur l'axe Z. Donc on appuie sur Z et voilà. On va ensuite le scale, c'est-à-dire changer l'échelle sur tous les axes sauf l'axe Z. Donc on va appuyer sur S et ensuite Shift et Z pour dire tous les axes sauf le Z. On va faire un petit truc comme ça, ça peut être sympa. Maintenant qu'on a notre sol, en fait on va le modifier un peu sur le dessus pour lui donner plus ou moins de relief. Parce que là c'est vraiment un sol tout plat si on se met dans cette vue là. On voit que tout est plat et que du coup c'est pas très vivant. Donc pour changer ça, on va passer en Edit Mode en appuyant sur Tab ou en allant ici dans Edit Mode. On va sélectionner les faces en cliquant ici ou en appuyant sur 3 et on va sélectionner notre face. On va ensuite faire un clic droit et appuyer sur Subdivide. Ça va nous permettre de couper en fait notre sélection en différentes parties. Ici, normalement, vous avez cette petite fenêtre qui apparaît, qui sont les paramètres justement de cet effet-là. Et là, on va pouvoir désigner le nombre de fois qu'on coupe notre élément. Donc là, vu que c'est une scène un peu low poly, 4, ça me semble pas trop mal. Voilà, nickel. On a accès aux différents sommets de chaque polygone en appuyant sur 1 ou en sélectionnant la face ici. Et en appuyant sur G, on va pouvoir les déplacer. De manière à avoir quelque chose qui casse en fait le côté droit de l'objet de base en fait. Voilà, maintenant on a un sol avec un peu plus de relief. La 3D, c'est pas des mathématiques où il faut vraiment être à la virgule précis ou pixel précis pour modéliser. Dans certains cas, oui, il faut. Mais là, pour ce qu'on va faire, c'est plutôt tranquille. Et la plupart des choses que je fais, en fait, c'est plutôt tranquille. Je fais à vue d'œil. Et ça marche très bien comme ça. Donc, pas besoin de reproduire à l'identique, en fait, ce que je fais. Et limite, je vous conseille même de faire pareil que moi. Mais pas exactement pareil, c'est-à-dire suivre le tuto, mais en faisant un peu votre scène à votre goût aussi. Par exemple, quand on va pouvoir mettre les sapins, je vais en mettre à certains endroits, et vous pouvez les mettre à d'autres endroits pour essayer de faire votre scène vraiment, au lieu de copier copieusement sur moi, c'est le cas de le dire. Donc bref, voilà, on a notre sol qui est prêt, et maintenant on va simplement faire le sapin. Alors pour ça, on va cacher nos objets sans les supprimer. Donc pour ça, on a juste à aller dans la fenêtre juste ici, et on peut cliquer directement sur les yeux pour cacher nos éléments sur notre viewport. Si vous voulez le raccourci clavier de ça, vous avez juste à cliquer sur Maj et H pour cacher tout ce que vous n'avez pas sélectionné. C'est-à-dire que si j'avais sélectionné notre sol et que j'ai fait Maj et H, il ne restera plus que notre sol. Si vous avez tout caché et que vous voulez tout réafficher, vous avez juste appuyé sur Alt et H et ça réaffiche tous les éléments. Pareil, sur le rendu, si vous voulez cacher un élément de votre scène seulement sur le rendu, vous avez juste à cliquer sur le petit appareil photo juste ici et là sur le rendu, on ne verra plus les éléments. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir rajouter notre sapin. Donc je vais cacher les éléments en les sélectionnant et en appuyant sur H. Et maintenant je vais rajouter un nouvel élément. Pour ajouter une nouvelle primitive, on va juste aller ici dans l'onglet Add, Mesh, et là on a toutes les primitives qui sont disponibles. Et le raccourci clavier pour faire ça, sinon c'est Shift et A qui nous permet directement de revoir cette fenêtre Add qui est juste ici.
et on a encore les primitives juste ici. Si vous vous posez la question, là c'est tout ce qu'on peut rajouter. Il y a beaucoup de choses comme par exemple il y a du texte, des volumes, on peut rajouter des images, les lumières, la caméra, etc. Tout est dans cet onglet là si on veut rajouter un élément dans notre scène. Donc maintenant on va faire Shift et A et du coup on va rajouter un mesh et on va récupérer tout simplement le cylindre. Parfait. Ici du coup vous avez la fenêtre des priorités qui s'affiche encore et là on va réduire un peu le nombre de vertices parce que on fait un paysage low poly. Je vous conseille au début quand vous commencez Blender par commencer à modéliser des scènes ou des objets en low poly. C'est vraiment le style de modélisation le plus accessible. C'est celui où on a le plus de résultats plus rapidement. C'est le moins compliqué même si parfois ça peut être un peu embêtant dans certains cas. Mais c'est vraiment la base de la base en fait. Moi j'ai commencé avec ça et en fait c'est vraiment un style en plus qui est cool et c'est vraiment un style que j'apprécie. C'est pas au goût de tout le monde forcément mais pour le début c'est peut-être le style le plus approprié pour avoir des rendus de belle qualité rapidement et facilement. Ok, retournons sur notre sapin. Donc là, on va dire que du coup, c'est le tronc de notre sapin. Et on va tout simplement le réduire. En appuyant sur S, on va réduire son échelle. Et on va passer en Edit Mode. On va sélectionner la face du dessus pour commencer à faire tout simplement les branchages de notre sapin. Donc pour ça, on appuie sur E pour extrude, c'est-à-dire rajouter de la matière à notre objet. Là, on peut voir que je rajoute de la matière. Sauf que on va faire un extrude et on va direct appuyer sur clic gauche sans bouger la souris pour dire au logiciel je veux que tu rajoutes de la matière mais sur la matière déjà existante. C'est-à-dire que je rajoute une couche sur la même couche. Vous allez dire mais c'est débile Brago, pourquoi tu fais ça? Et ben en fait quand on fait ça et qu'après on scale en appuyant sur S, ça nous permet d'avoir une face plane au même niveau que la face sur laquelle on a sélectionné. Donc on va appuyer sur S pour le scale. Et on va appuyer sur E pour extrude, cette fois-ci vers le haut. Et cette fois-ci, on va appuyer sur S pour le rescale. Parfait. Ensuite, on va appuyer sur E, on fait la même énigme. Clic gauche sans bouger la souris. Ensuite, on scale. On le rend un petit peu plus petit que le rendu d'avant. On réextrude vers le haut et on rescale. Et on le fait une troisième fois parce qu'un sapin, c'est sympa. Parfait. Maintenant, si on veut casser un peu le côté triangle en fait de notre sapin, là on voit qu'il est trop géométrique, c'est tout le temps la même face, c'est tout le temps la même chose. On peut repasser en Edit Mode, sélectionner directement les sommets en cliquant ici ou en appuyant sur 1 sur votre clavier, pas le pavé numérique, hein, 1 du clavier au-dessus du A et du Tab. Du coup, on peut sélectionner les sommets, je vais sélectionner le Z, l'axe Z en haut pour avoir le point de vue en fait du dessus et on va sélectionner plusieurs sommets de notre arbre comme ça. Et après ça, on va appuyer sur S et on va faire Shift Z pour dire que tu scales tout sauf sur l'axe Z. Et avec ça, on va casser un peu la symétrie en fait de notre arbre. Hop, nickel. Et maintenant, on a un truc un peu plus tordu quoi, un peu plus naturel aussi. Pareil pour le tronc, je vais juste sélectionner le bas du tronc en sélectionnant les faces juste ici ou en appuyant sur 3 et en appuyant sur S pour scale et l'agrandir un petit peu. Voilà, nickel. Maintenant, je vais rafficher tous les éléments de ma scène. Donc pour ça, Alt H. Et là, on se rend compte que notre sapin est beaucoup trop gros par rapport à notre scène. Donc pour remédier à ça, on appuie sur S, on réduit la taille de notre objet et on le repositionne à peu près à la bonne hauteur. On peut cliquer sur les différents axes ici pour avoir le point de vue de celui-ci. On va mettre l'arbre en haut de la montagne, juste ici par exemple. Parfait. On fait bien attention à ce que le tronc soit dans le sol parce que s'il y a un petit décalage comme ceci, et ben on voit qu'il y a de l'air sous l'arbre et là il y a quelque chose de bizarre et de pas naturel. Donc on va tout simplement l'enfoncer un petit peu, c'est pas grave, ça arrivera souvent dans vos modélisations 3D d'enfoncer un petit peu le modèle 3D dans le sol pour qu'il soit bien raccordé et qu'il n'y ait pas de problème par exemple avec les ombres. Ensuite du coup on va dupliquer notre arbre en faisant Shift D et en le mettant à côté et en le bougeant sur certains axes en appuyant sur G et X ou Y pour le déplacer selon l'axe X ou Y. Si vous voulez le déplacer sur les deux axes, pareil que tout à l'heure, Shift et Z pour le déplacer sur tous les axes sauf le Z. On va faire une petite forêt comme ça, elle me paraît pas trop mal. Et là ça reste encore très carré, alors pour casser ça aussi, on peut rescale nos objets.
Et pareil, dans la même lignée, on peut les rotate, donc on peut les tourner en appuyant sur R. Là, en appuyant sur R, en fait, on peut seulement basculer notre objet de cette façon. Et en appuyant 2 fois sur R, ça nous permet de le bouger dans tous les sens. Et c'est pas mal des fois. Et c'est souvent pratique pour justement créer ce petit décalage et rendre le truc beaucoup plus naturel. Je vais juste sélectionner plusieurs arbres en appuyant sur Shift et le déplacer sur l'axe Z. Et là, pareil, je vais enfoncer tous mes arbres dans le sol. Voilà, parfait. Maintenant, on va tout simplement rajouter un petit feu de camp, comme j'ai dit au début. On va cliquer sur Shift et le clic droit de la souris pour mettre notre 3D curseur sur le sol de notre élément. Donc quand on tourne autour, là, on voit que le curseur n'est plus au centre de la scène, mais bien sur la face. Et en fait, le 3D curseur, il nous permet tout simplement, quand on rajoute des objets, là, regardez, par exemple, j'ai rajouté un cube, et ben ça nous le met directement sur notre curseur 3D. Sinon, il aurait été au centre de notre scène. Maintenant, on va s'attaquer au feu de camp. Donc pour faire un caillou low poly, c'est hyper simple. On a juste besoin d'appuyer sur Maj et A pour rajouter du coup une primitive. Et cette fois-ci, on va prendre la icosphère. C'est une sphère en fait, mais qui est très low poly de base. On peut même modifier sa subdivision pour le rendre plus ou moins low poly. On va le laisser à 2 par défaut, ça me semble pas trop mal. Et là, on va juste le rescale en fait pour faire un caillou tout simplement. Maintenant, je trouve que notre caillou, il est un peu trop rond. Je repasse en object mode et j'appuie sur Shift et H pour tout cacher sauf l'élément sélectionné. Et ensuite, là, on va pouvoir le déformer en sélectionnant les faces et lui donner un peu plus une tête de caillou quoi. Les cailloux n'ont pas vraiment de forme spécifique, donc on peut vraiment abuser. Là, regardez, ça fait un petit caillou, ouais, c'est pas trop mal là, comme ça. Vraiment, je vous ai dit, il n'y a pas de sens exact. Faites le caillou comme vous le sentez. Et franchement, ça va super bien rendre, ne vous inquiétez pas. Donc, je raffiche tout en appuyant sur Alt et H. Et maintenant, regardez, là, ça nous fait un rocher, en fait. Donc, ensuite, pour faire notre feu de camp, on va juste le dupliquer, Shift D. Et on va appuyer sur Shift et Z pour éviter qu'il bouge sur l'axe Z. Et on va faire un petit cercle de cailloux pour tout simplement faire notre feu de camp. Je vais me mettre sur la vue du dessus pour réajuster un petit peu tout ça. Très bien, maintenant on voit que toutes nos pierres de notre feu de camp en fait est hyper symétrique, il n'y a rien qui les différencie, etc. Et ça fait pas très naturel. Donc on va tout simplement les sélectionner et on peut modifier leur rotation, leur échelle et même leur localisation de manière random. Alors pour ça il suffit d'aller dans Object, dans Transform et dans Randomize Transform. Ensuite vous avez cette petite fenêtre qui apparaît et là-dessus du coup nous on va juste bouger la rotation. Et vu que c'est des cailloux et qu'il n'y a pas de forme vraiment prédéfinie ni d'axe vraiment sur lequel il faut que les obliger à tourner, on peut les tourner dans tous les sens. On va tout simplement sélectionner en restant cliqué sur le X et on va descendre notre souris pour sélectionner Y et Z. Comme ça, quand je vais modifier une valeur, ça va modifier pour les 3 axes. Donc là, on va mettre 180 degrés et quand on appuie sur Entrée, vous voyez nos cailloux ont chacun eu une transformation différente. On pourrait faire pareil, ceci dit, pour l'échelle de nos cailloux. Du coup, je reviens dans Transform, Randomize Transform. Ah, du coup, il les remodifie, mais là, je vais pouvoir les mettre à 0 parce qu'avant, ça m'allait très bien. Et on va bouger le scale, mais de pas grand chose parce que voilà, si vous mettez trop, vous voyez que ça déforme complètement en fait nos éléments et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, on va les bouger un petit peu histoire de dire un truc à peu près comme ça me paraît pas trop mal. Ça, il y a un caillou un petit peu plus gros, tout ça, ouais. Ça me semble bien. Ok, nickel. Donc pour rendre notre feu un peu plus réaliste, on va tout simplement rajouter des bâtons dedans. Donc rien de plus simple, on met notre curseur ici, on rajoute un cube qu'on va rétrécir parce qu'on est dedans. Hop là, un petit cube comme ça. Et là, on va le tourner de manière à ce qu'il pointe en fait vers l'autre direction. Et puis on va l'extruder tout simplement par là. Et comme ça fera très bien l'affaire. On va juste le loop cut dans l'edit mode en faisant CTRL R pour couper notre objet en fait et avoir plusieurs polygones. Donc là, j'ai fait clic droit pour centrer les éléments au centre. Et ensuite, je sélectionne tous en appuyant sur Alt et une des arêtes. Ça sélectionne tout le tour de l'arête comme on peut le voir ici. Si je sélectionne juste, ça sélectionne juste une arête. Sauf que si je sélectionne en appuyant sur Alt, ça fait tout le tour. Et comme ça, on va pouvoir casser un petit peu la tête de notre cube. Et comme ça, on aura une branche comme on le souhaite. Et ça, j'ai juste le dupliquer et le tourner dans tous les sens pour faire une sorte de feu de camp, en fait, tout simplement.
Moi je vais laisser ça comme ça me semble pas trop mal pour un petit feu de camp. Et pour ajouter un tout petit peu plus de réalisme, quand on va toucher aux couleurs juste après, on va cliquer sur Shift A en sélectionnant le sol de notre feu de camp et on va rajouter un plane qu'on va réduire et qu'on va juste glisser sous notre feu de camp en appuyant sur G. Et ensuite là on va le remonter un petit peu pour qu'il dépasse du sol. Et en fait ça ce sera pour faire un peu les cendres en fait du feu de camp. Très bien, maintenant je pense que notre feu de camp est fini. Il est pas trop mal, on commence à avoir une scène vraiment cool. Maintenant on va tout simplement rajouter du coup la petite rivière que je vous ai promis au début. On va sélectionner notre sol, on sélectionne les faces en appuyant sur 3 en cliquant ici. On va sélectionner toute la rangée ici. Et on va juste appuyer sur E pour extrude vers l'intérieur. Parfait, et on va scale ça en appuyant sur S et sur X pour faire un petit rebord sympathique. Parfait, maintenant on a notre forêt, notre feu de camp et notre rivière. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. Oh, j'ai changé de pull moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des points sur lesquels j'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, je vais pouvoir vous aider par la suite. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez, il y a aussi 2 vidéos ici qui peuvent vous intéresser. Ça parle de la 3D. Donc, si vous voulez faire les petits curieux, vous pouvez aller voir. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite du tuto où cette fois-ci, on va plutôt toucher aux couleurs, aux matériaux ainsi qu'aux lumières. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce tuto. Salut!